Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans un bookshelf tour. Donc en fait j'en avais déjà fait un il y a très longtemps sur ma chaîne, mais entre temps j'ai changé l'organisation récemment et je voulais vous montrer tout ça et je pense que j'en ferai un par an. Donc voilà, c'est parti. Bon, donc juste avant que je vous dise un petit peu le thème de la vidéo, je vous ai montré des images générales de mes bibliothèques. Et donc ça se divise en pas mal de parties. En fait je suis très organisée, je suis plutôt fière de moi, on va pas se mentir. Alors déjà il y a toute la partie avec mes livres lus, ensuite il y a également ma pile à lire qui est divisée en 3 parties en fait, dans 3 endroits différents. J'ai mon étagère Harry Potter que vous voyez en ce moment, et j'ai également une partie où je mets tous mes poches que je dois lire. Il faut savoir que mes poches que j'ai lues, il y en a certains qui se trouvent en haut, vous êtes en train de les voir, mais les autres se trouvent complètement dans une autre pièce en fait, je les garde pas dans ma chambre. Et ensuite je vous montrerai la case où j'ai tous les services presse que je dois lire, ainsi que la case où j'ai tous mes livres en VO et la pile où j'ai normalement tous les livres que j'ai lus et que je dois vous chroniquer, mais je l'ai vidé récemment, j'ai tourné pas mal de points lecture, donc pour l'instant elle est vide. Voilà, allez c'est parti. Comme vous savez j'ai pas un grand matériel, du coup je vous filme ça avec ma perche et mon téléphone, et je suis debout sur un tabouret, vous verriez la scène, vous seriez mort de rire. Donc la première partie que vous voyez ici c'est mes livres que j'ai, ma pile à lire que j'ai envie de lire, vraiment très envie de lire en fait. Mais non, j'irai celle-ci, c'est moyennement envie de lire en fait. Il y a une partie où c'est beaucoup envie de lire, une où c'est pas du tout envie de lire, et celle-ci c'est moyennement envie de lire, c'est en majorité des grands formats. Et normalement je voulais vous les montrer un par un, mais là ça va être un peu compliqué, donc je vous laisse regarder les titres et puis me dire vos avis en commentaire. Je compte sur vous pour m'aider à en sortir quelques-uns. En fait l'ancien bookshelf tour que j'avais fait était très... je vous montrais juste les livres comme ça, je parlais pas, mais là je voulais vous en parler un petit peu plus de chaque bouquin. Donc là c'est exceptionnel, mais je vous le montre juste comme ça. Ensuite, nous avons ici donc une bougie Yankee Candle Clean Cotton qui est le meilleur goût Yankee Candle de la terre. Et pas mal de poches que j'ai déjà lues, donc vous en avez déjà vu certains sur ma chaîne en update lecture. Mais voilà, je voulais en faire une petite pile ici au lieu de tous les monter. Ensuite, nous avons ici mon étagère New Romance en fait, complètement New Romance. Avec une petite figurine pop, et en haut vous avez tous les Calendar Girls que j'ai lus. Faut savoir que je mélange pas les livres lus et les livres non lus. Alors tout d'abord ici vous avez une série jarre. En fait je l'ai fait il y a très longtemps, j'étais dans ma petite période jarre, vous verrez il y en a une deuxième un peu ailleurs. C'est un vieux pot à confiture, et en fait dedans il y a plein de petits papiers avec des noms de séries que j'ai envie de commencer. Si jamais un jour j'hésite, bah je prends là-dedans, même si j'avoue que je me suis jamais servi là-dedans pour l'instant. Là vous avez ma série Off Campus, donc il manque le tome 4 parce que ma soeur est en train de le lire. L'offre, il manque le tome 1 parce que ma soeur est en train de le lire. Voilà, donc les Sexy Lawyers. Tout là-haut, vous avez tous les Calendar Girls que j'ai lus. Malheureusement, ils rentreront pas tous, du coup le mois de juillet est déjà un petit peu tordu. Oups. Là, vous avez une pop que j'avais eu en solde dans un Disney Store, donc si vous reconnaissez, je vous félicite, mais c'est le petit bébé qui est dans Zootopie. J'adore Zootopie, c'est un de mes Disney préférés. Hop, vous avez mes petits Driven, donc il en manque beaucoup parce que le 1, ça doit être ma soeur qui l'a. Le 4, c'est ma meilleure amie qui l'a. Marine, si tu passes par là, t'inquiète pas, prends ton temps. Mark & Men, bah, je crois que c'est elle qui a le 2 et le 3 aussi. Donc là, j'ai le 4. Ah non, le 2 et le 3, je les avais lus en format liseuse. C'est pour ça que je les ai pas là. Donc le Clash. Ensuite, After. Donc After, en fait, c'est assez compliqué parce que c'est une copine qui me les prêtait dès qu'elle les avait lus, et j'ai acheté juste le 5 parce que je pouvais pas attendre. Ensuite on m'a offert, je sais plus c'est lequel, où mes copines avaient mis un petit mot dedans, je trouvais ça super mignon, c'est celui-là. Elle m'avait mis des petits trucs un peu, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, After c'est un petit peu du sexe, donc qu'est-ce que c'est de ma gueule bien sûr. Mais du coup lui je le garde bien précieusement. Sinon bah, vous avez vu les After, en fait ma soeur quand elle a voulu les lire elle les a achetés en poche. Et du coup ils sont juste au-dessus là, le 3 et le 4, mais elle avait acheté le 1 en format, vous savez, avec la tranche pailletée. Enfin bon, la série After est complètement dépareillée, mais j'avoue j'en ai pas grand chose à faire. Ça c'est un petit kangourou que m'avait ramené ma correspondante australienne, donc c'est juste trop mignon, je l'adore, donc forcément je l'ai mis là. Et là en fait c'est ceux qui n'ont pas de série, pas de saga, donc bien on s'aime, qui a été un énorme coup de cœur que j'ai adoré. La Promesse était plutôt sympa aussi. Sweet Filthy Boy, je l'ai lu il y a très longtemps mais j'avais pas trop aimé. Et Jamais Plus, c'est un livre très étrange en fait, on sait pas trop comment se positionner dessus. Je trouve que c'est un livre à lire, mais en même temps j'ai pas pu aimer cette histoire tellement elle était horrible. Donc cet étage là c'est probablement un de mes étages préférés, tout simplement parce qu'avant
Je pense que pour ceux qui me suivaient, vous voyez dans le fond de mes vidéos, c'était mon espace un petit peu beauté entre guillemets où je mettais mes boîtes de médicaments, mes maquillages, mon pot avec tous mes élastiques, vous voyez, tout ce genre de trucs. Et j'en ai eu marre, je voulais mettre des livres comme ça en colonne un petit peu et je l'ai fait et je suis juste trop contente. C'est que des livres lus ici encore. On a la saga Phobos, ensuite on a la saga Le Joyau de Mie Ewing avec la sélection juste en dessous. C'est ça. Donc en fait comme les collections, en fait là j'ai fait par collection R. Donc là c'est que des livres de la collection R. Je reviendrai sur les petits objets après. Là vous avez des pockets jeunesse. Donc franchement Nil j'ai pas trop aimé, mais en même temps l'autre fois je me faisais la réflexion que j'aimerais peut-être bien savoir la suite quand même. L'épreuve, le labyrinthe, en fait c'est un livre, je veux pas vraiment le garder, mais comme il est cassé je me vois pas le revendre. Maintenant qu'il est trop tard, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, vous savez que c'est un de mes énormes coups de cœur de la vie entière. Mystic City, il n'y a eu que le tome 1 qui a été traduit et pourtant franchement moi j'avais adoré. Et ces deux sagas là je veux les continuer très prochainement parce qu'elles ont l'air juste géniales. Ici vous avez 3 autres trucs de la collection R, donc Cruel, Nos Faces Cachées qui est un livre juste génial, Follow Me Back j'ai trop hâte de le lire, ensuite vous avez The Mortal Instruments, j'ai donc les 4 premiers tomes que j'ai lus mais je me rappelle plus la fin du 4 et pourtant j'ai très envie de continuer la série donc je ne sais pas trop. Vous voyez c'était cette époque au collège où je lisais la voiture le matin dans la voiture de mon père. Je me rappelle une fois j'avais fini un chapitre au dernier moment juste avant d'arriver au collège parce que le livre est énorme donc je voulais le laisser dans la voiture de mon père et toute la journée j'avais pensé à cette fin. Et vous avez les 3 Did I mention I love you, miss you, need you, machin, voilà. On va passer aux petits objets qui sont devant. Donc déjà il y a cette lampe, vous la voyez des fois dans le fond de mes vidéos. En fait il y a marqué Happy Winter Days mais je la mets aussi quand c'est l'hiver. Justement quand c'est l'hiver c'est logique. Tout le temps en fait parce que je la trouve trop belle. J'adore les trucs avec des petites guirlandes dedans comme ça. Ensuite vous avez 3 pop. Donc tout d'abord vous avez la pop de Bellamy. Donc je vais vous la mettre juste ici pour que vous la voyez bien. Hop. Bellamy c'est un personnage dans la série The 100. Et c'est un mec juste génial, genre j'aime trop, il est trop génial. Et donc j'ai 2 pop de la série The 100. La deuxième, ma soeur me l'a offert dans le dernier swap. Enfin une des dernières vidéos que vous avez vu, notre swap de Noël. Regardez-moi ses cheveux, comment ils sont trop bien faits. Ah, je suis désolée, j'espère que vous voyez tout bien. Tac. Quand j'aurai un trépied ce sera forcément plus simple. Cette série, toutes les tribus s'habillent comme ça. Et en fait c'est assez compliqué je trouve de différencier avec par exemple un autre personnage. C'est Octavia, ressemble beaucoup à Alexa, donc je trouve ça un peu dommage. Vous avez ici, si vous l'avez reconnu, Emma. C'est Emma, attendez j'ai un énorme doute, oui je crois que c'est Emma. De Miss Peregrine et les enfants particuliers. Regardez-moi ces chaussures, comment elles sont trop bien faites. Tac. Voilà. Juste super. Franchement, trop bien. J'ai hâte de poursuivre la série, j'ai pas encore fini. Ici vous avez une petite plante, vous savez c'est une fausse, hein, mais j'aime trop les plantes en cactus comme ça. Et là vous avez ma liseuse donc, qui s'ouvre comme ceci, voilà. C'est une Sony Reader, un truc comme ça, mais franchement je vous la déconseille tellement. Elle est lente, la lecture est pas agréable. En fait le plus dommage, et j'aurais dû faire attention, c'est que l'écran n'est pas, comment ça s'appelle, rétroéclairé je crois, ça veut dire que la nuit je peux pas lire en fait, donc il faut que j'ai la lumière. C'est assez bête. Regardez-moi cette petite gourde. Comme je pense que la vidéo va durer longtemps, je vous montrerai mon étagère Harry Potter dans une vidéo spécialement dédiée. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand cette vidéo sortira. Maintenant encore à des livres lus, mais c'est plus des semi-poches, des choses comme ça. Donc j'ai laissé de la place là à gauche pour pouvoir, si jamais j'ai besoin entre guillemets de rajouter des livres, bien sûr. En fait j'ai prévu déjà que j'allais lire encore. Donc vous avez l'Élite qui est une série que j'ai beaucoup aimé, le 1 en fait, faudrait que je la continue. Une saison goût citron, donc le livre que vous voyez juste ici est un livre que j'ai adoré. Je suis désolée si je bouge, vraiment je commence à avoir la tremblote. Et une copine m'a prêté le 2, faudrait que je lise le 2, mais franchement le 1, je sais pas pourquoi j'ai autant aimé, surtout qu'il est pas, en soi l'histoire n'est pas dingue. Là j'ai fait par maison d'édition, donc tout d'abord vous avez j'ai lu les semi-poches quoi, donc... 3 romans, vous avez Outlander, donc vous avez Outlander, je ne continuerai pas cette série, mais franchement j'ai beaucoup aimé le 1, même si c'était un petit peu long, et Lux, qui est une de mes dernières lectures que j'ai adoré, du coup je pense qu'il va falloir que je vire des livres pour pouvoir mettre la suite de la série très prochainement. Ici vous avez Scripto, qui est une de mes maisons d'édition tout simplement préférées, parce qu'elle édite Ruta Sepetys, qui est l'une de mes auteurs juste chouchou de toute la terre.
J'adore, vraiment je l'adore cet auteur. Et Golden Valley ici est un livre très spécial, mais vraiment très court. Donc si jamais vous le trouvez, moi je l'avais trouvé d'occasion, sautez le pas parce qu'il est super sympa. Nous les menteurs a été une superbe découverte, ainsi que Come Back to Me qui est une belle romance. Et on finit avec cette pile là, avec donc pas mal de mes livres préférés. Vous avez deux éditions Cyrose que j'adore, donc sur le, vous savez, sur tout ce qui est embrigadement. Ensuite vous avez un des éditions Amazon, donc The Vanishing Girl. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Et Les Petites Reines, je l'ai adoré, il est dédicacé de Clémentine Beauvais. Everything dans la version de France Loisir. Et l'une de mes dernières lectures, L'Apprenti épouvanteur. On passe maintenant aux petits bigouigouis qui sont devant, qui décorent la bibliothèque. D'abord vous avez ces tartelettes sur Kit Candle, en fait je sais pas trop pourquoi je les mets là. Hop, et la dernière ici, en fait à la base elles étaient en pile, mais je sais pas, là je les ai mis comme ça juste avant de tourner le book haul. Je sais pas trop si, de tourner le bookshelf tour, je sais pas trop si ça restera comme ça, parce que j'aime bien aussi en pile dégradé comme ça. Enfin bon, voilà quoi. Encore un petit truc, là c'est un koala, pas un kangourou, Agathe, d'Australie, qui est juste trop cool. Je pense que je laisserai en pile, c'est plus sympa. Et pour finir, vous avez ici ma book jar. Oui, j'ai une book jar. Alors je m'en sers jamais, c'est dans un vieux pot Nutella. Bonjour la petite goinfre. Pourquoi est-ce que je m'en sers jamais? Tout simplement parce que j'en ai pas l'envie. Je l'ai fait il y a 2 ans, voire 3 ans peut-être. Et au tout début, ouais, en fait c'est, je pense que ça doit faire 3 ans. C'est ça, 3 ans, parce que c'est au tout début où je l'ai commencé à regarder Booktube. Et je voyais les filles faire ça, donc je me suis dit je vais faire pareil, mais bon, j'ai jamais tenu ma book jar, voilà. Et en fait j'ai jamais changé les papiers à l'intérieur. Je me dis si jamais je veux faire un jour un truc, les reliques des livres qui sont là depuis tellement longtemps dans ma pile à lire, bah ce sera cool quoi de me dire voilà, là c'est les vieux que j'ai mis il y a 3 ans dedans. Après il faudrait peut-être que je fasse le tri parce qu'il y en a peut-être certains que j'ai déjà lus. On passe à une de mes étagères préférées, donc là c'est les grands formats. Et j'adore, donc pareil j'ai laissé un petit peu de place sur le côté. Je me suis dit ne commence pas à bourrer tes étagères sachant que tu vas continuer des séries. Hop, je vais m'approcher un peu. Alors là vous avez les 2 éditions de The Book of Ivy, enfin les 2 tomes. Gardien des cités perdues que j'adore, donc le 3 est dans ma palle, vous allez le voir juste après. The Curse, j'ai bientôt le tome 2 qui doit arriver à la maison normalement. Vous savez mon book haul de Noël là que tout le monde attend. Bah moi aussi en fait j'attends d'avoir les livres. Parce qu'en fait vous savez on les commande à Paris chez un pote et bah faut qu'on aille les chercher. Et mon frère devait me les ramener normalement, mais bon il était chargé donc normal je comprends. Mais normalement le week-end du 3 février je les aurai, donc je vous tourne ça juste après pour pas que ça attende trop longtemps. Les Héros de l'Olympe, pareil, si quelqu'un pouvait me résumer le tome 3 pour que je puisse enchaîner avec le tome 4 qui est dans ma palle en fait, c'est ça qui me bloque à le sortir. Inaccessible qui a été un énorme coup de cœur, je compte lire le tome 2 très prochainement. Six of Crows, Les Fiancés de l'hiver, C'est la fin du monde, Gary Cook, IRL, La nuit du solstice. Tiens, je vais vous parler un petit peu de La nuit du solstice. Déjà, regardez-moi cette couverture, donc c'est un ensemble de 2 livres, je l'ai lu à la plage, donc autant vous dire qu'il est un petit peu mort le truc, et j'ai adoré cet univers. En fait, c'est le genre de livres, j'ai envie de les relire parce que je les ai lus il y a tellement longtemps, je suis incapable de vous le redire. Et là-dedans, c'est un intégral en fait, il y a 2 livres là-dedans. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez voir le résumé, on se croirait sur Instagram. Et franchement c'était un bouquin que j'ai lu il y a vraiment très longtemps et je l'avais adoré. Un palais d'épines et de roses, Hopeless, 54 minutes que j'ai juste surkiffé, et Sans maudit qui est super bien. D'ailleurs pas mal d'entre vous l'ont acheté suite à ma recommandation, donc je serais curieuse de savoir votre avis une fois que vous l'aurez lu. Les petits gadgets, donc là on a un brûloir en fait, quand vous voyez les comment on appelle, les tartelettes juste au-dessus, hop, ici. Vous les voyez, ouais. Et ben en fait on les met dans un truc, donc là c'est ça. Donc ça sent super bon, tenez, vous sentez, ouais. Mais par contre c'est dégueulasse en fait, moi ça a coulé à l'intérieur et tout. Et en fait vous mettez une bougie chauffe-plat en dessous, ça fond, ça fait une odeur trop bien. Sauf que bah j'ai plus de bougie chauffe-plat dans ma chambre, donc il faut que je redescende. Et à chaque fois j'oublie en fait de les prendre. Et ensuite vous avez ça, donc c'est 4 petites bougies chauffe-plat, donc jamais je vais les brûler, qui rappellent apparemment 4 livres différents. Donc ça vient donc d'une boutique Etsy, mais je l'avais eu dans la box 1001 livres quand je l'avais eu à Noël de l'année dernière. On attaque maintenant ma petite pile à lire, mais oui elle est toute petite. Donc là c'est les grands formats qui me donnent tellement envie, genre ils vont tellement sortir bientôt. J'ai fait un peu par édition, ouais c'est ça.
Tout d'abord vous voyez donc les Hugo Romans qui attendent dans ma palle. Donc les deux Calendar Girls, il faudrait que j'achète novembre et décembre, mais bon je me disais on va attendre un peu. Love Game, c'est un livre que j'ai depuis tellement longtemps et je me dis allez, ce serait peut-être temps que tu le sortes. En fait le fait que ce soit une romance vue du point de vue du garçon me fait un peu peur, mais comme j'ai lu Sexy Lawyers récemment et que c'est de la même auteure, bah j'ai bien envie de le découvrir. La Clé Noire qui est une fin de saga, ça c'est le coffret que vous verrez bientôt à Noël. J'ai mis les chiffres dans le mauvais ordre, ça me stresse. Là vous arrivez un petit peu, ces trois là c'est des petites dystopies un peu, pas Six of Crows mais voilà. Ça c'est deux tomes 1 que j'avais acheté en même temps et j'ai commencé toujours aucune série. Ces deux là normalement vous les avez vus dans la vidéo qui sort aujourd'hui qui est les 10 livres que je veux lire cette année. Une flamme dans la nuit, donc la suite de la saga, The Scorpion Rouge, j'ai trop envie de le commencer, cette série là aussi. Gardien des cités perdues me donne tellement envie. Et de longues nuits d'été en fait j'hésite à attendre un petit peu plus le printemps. Ensuite vous avez Nouvelle Sparte qui va sortir bientôt parce que de ma palle, hein, il est déjà sorti en librairie si vous intéresse parce que je vais le lire en lecture commune. Et vous avez Disparu du clair de lune, le tome 2 qu'il faudrait que je lise un petit peu quand même. Voilà. Ensuite vous avez cette petite case qui est encore des livres de ma palle que j'ai trop envie de lire. En fait là j'ai laissé de la place, donc ça c'est des choses qu'il faut que je vous présente dans mes cadeaux de Noël en fait. Et pour ça j'ai gardé les boîtes pour bien vous présenter tout ça. Ça je vais vous le montrer tout de suite, c'est des lampes en fait, genre c'est ce que j'avais acheté à ma soeur dans le swap là où il manquait. J'en ai reçu une cassée, une autre non, du coup on va se la prêter. En fait vous fixez ça en haut de votre livre et ça lit comme ça, enfin ça regarde comme ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait j'avais déjà celle-ci qu'elle m'empruntait assez souvent, vous savez ça vous le mettez autour du cou. Et du coup je me suis dit que j'allais lui en acheter une. Toujours des livres qui me donnent envie, franchement White Boy j'aimerais le lire pour être débarrassée entre guillemets de cette série. Vous avez le Chant du Rossignol que j'ai trop envie de lire depuis longtemps. Inséparable aussi. Tuc Dual pour la finir aussi cette saga. Et là vous avez des fleurs pour Algernon qui est je sais pas trop, qui est un livre qui me donne trop envie. Ils en parlent dans Everything Everything et j'ai trop peur en fait que si je le lise pas maintenant, je ne le lise jamais. Ok les petits potes, on a fait le plus compliqué de la journée. Donc la grosse bibliothèque que vous voyez là. Derrière ma porte vous avez cette pile là de livres qui est, vous voyez, très mise en valeur. Oui, quand je vous montre ça, ça va. Puis là vous voyez le tapis de gym et tout fait, ok. Vous voyez ma porte, vous la voyez dans les vidéos, elle est là. Et en fait ça c'est que des livres de ma palle mais qui soit me donnent pas envie, soit je sens que je vais pas les lire tout de suite, soit c'était des cadeaux, puis voilà, soit par exemple pour le premier, j'ai lu le 1 et en fait j'ai acheté le 2, c'était en foire à tout, les deux pour 1 €, un truc comme ça. Et là je le garde pour l'instant mais franchement j'ai pas trop envie de le lire. Je vous le montre comme ça, là j'ai 2 fois le même livre parce qu'en fait ils sont à une pote à moi. Et elle avait déjà celle à qui j'ai prêté, Marine. Et en fait elle a prêté le tome 1 de cette série à une copine à elle et la personne ne lui a jamais rendu. Du coup j'avais trouvé en occasion Prête à tout et je me suis dit ah mais c'est celui qui nous manque. Et en fait non, c'est juste une édition différente donc c'est génial, merci. Vous avez des intégrales, donc l'intégrale d'Acro Shopping et de la saga de Charlène Harris. Aussi j'ai Retour à Paradise que vous voyez au milieu de votre écran là. Et en fait j'ai appris après que c'est un tome 2 donc pareil il attend ici. Macbeth je l'ai déjà lu. Et puis voilà, là les 2 livres en bas c'est 2 filles plus 3 garçons et la liste c'est des livres qu'on m'a prêtés donc il faudrait que je les lise pour pouvoir rendre aux gens. Donc voilà, ça c'est une palle franchement, elle est derrière ma porte et c'est peut-être pas plus mal. Mais en même temps c'est des livres, je me vois pas les donner ni rien, surtout qu'il y en a qui sont pas moi. On passe à cet endroit là, donc c'est une pochothèque en fait. Je me suis fait une petite palle pochothèque. Donc en fait avant ici c'était que des livres, tout partout. Et à la place j'ai mis mes trucs de beauté. Donc ça fait un peu bordel, je pense que je vais trouver un meilleur moyen. Mais bon, du coup je vous montre pas au-dessus parce que moi-même ça me fait chier en fait de devoir l'avoir dans ma chambre. Donc je pense pas que ça intéresse grand monde. Peut-être si ça vous intéresse, là c'est tous mes vernis en gros, comme ça. Ça c'est des gels douche que j'avais acheté mais en fait je me suis jamais servi parce qu'ils sont trop beaux. Là vous avez comme des marque-pages, mais bon voilà. Et là c'est plus ma partie maquillage, donc vous avez mes mascaras de couleur, mes liners de couleur, la fille en fait je me maquille presque jamais donc j'ai que ça en fait. Et ça me va très bien. Donc on va commencer ici, c'est un pot avec que des marque-pages partout, tout le temps. Du truc tout con de, vous voyez l'espace culturel qui me donne un truc. Autre truc de photo. Oh j'ai trouvé un mascara. Ce mascara les gars, donc c'est un Marc Jacobs donc je suis d'accord avec vous, il coûte une blinde.
mais je l'avais eu dans un coffret post-Noël et déjà je me maquille pas beaucoup mais j'ai toujours pas fini. Et il est juste génial. Et franchement, il fait des cils tout petits, tout longs. Il est trop bien. Voilà. J'ai également les marque-pages comme ça. Si vous voulez un jour que je vous fasse tout le tour de mon bordel de marque-pages, en fait je vous cherche un marque-page un peu plus sérieux. Peut-être que si je vous filme le bac à marque-pages, ce sera mieux. Un petit peu plus sérieux, oui. Ah, celui-là, je vais vous en parler. Parce que c'est un élastique que vous passez autour du livre. Et avec le doigt, ça vous dit où vous en êtes. Je trouve ça trop bien. Vous voyez, ça c'est... Par exemple, en fait tous les trucs de souvenirs je les garde. Merde. Ça c'était aux 40 ans de la mère d'une de mes meilleures amies. C'est le signe de Prince ça je crois. Et elle est fan de Prince et du coup les rouleaux de serviettes étaient ça. Enfin bon, on va changer. Celui-ci de Lisbonne est très beau aussi. Voilà. Et j'ai également tout ce qui est place de concert. Ah non, c'est un ticket de train. Ok. Donc là vous avez ma chaîne IFI qui lit des vinyles là en dessous. Mais je vais pas lever parce que je suis pas une ouf. La photo de ma soeur et moi quand on avait acheté ma petite plante. Voilà. Vous avez 2 bougies Primark derrière mais elles sont vraiment pas top donc je vous les déconseille. Ma pochette ça donne ça. Donc je vais vous enlever. Donc là vous avez un petit Todd. Ma soeur l'avait mis dans le Happy Meal du coup je le garde là. Je trouve ça mignon. Une photo de moi et ma meilleure amie, Marine, celle qui me prête les livres. Voilà, je vais pas l'afficher trop parce que ça craint. Une bougie Yankee Candle que j'ai fini et en fait je voulais d'ailleurs, si quelqu'un sait, on m'a dit que pour se débarrasser de la cire, fallait faire bouillir dans l'eau, sauf que j'ai pas envie de me débarrasser de l'étiquette et je pense que l'étiquette va être endommagée. Donc dites-moi si vous l'avez déjà fait et si l'étiquette est partie. Voilà, je ne sais jamais. Ça, donc c'est pas du tout mon genre, c'est pour ça que je la cache derrière mon truc, mais c'est une palette de maquillage que ma tante m'a offert à Noël. Vous voyez, elle est très belle, ça vient de chez Marionneau. Et on va faire coucou. Attendez, coucou. Et elle est super belle. Et attendez, comment ma soeur m'a dit qu'on faisait comme ça. Voilà, et là vous avez des... Mais franchement, les fards sont très jolis. Et mais c'est juste que le rose pétant comme ça, c'est pas du tout mon truc, donc je la laisse cacher. Je pourrais la mettre comme ça, mais c'est pas très bon. Donc, la pochette. Donc, tout d'abord, j'ai mis un petit peu, genre, voilà, par couleur. Et là, tous les blancs, donc les plus classiques. Les pockets, les gélus, les folios, les archipoches, les trucs comme ça. Je vous laisse regarder. Il y en a certains que vous avez vus dans la vidéo où je vous dis tous les livres que j'aimerais lire cette année. Les Hauts du Hurlevent est un livre que j'ai très envie de lire aussi. Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker, c'est un livre que j'avais commencé. J'ai jamais lu son autre livre, le prix Goncourt là. Mais j'ai lu la moitié de ce livre là et j'aimais vraiment bien. Ensuite on passe à le truc plus new adulte entre guillemets. Tout d'abord avec les pôles fiction là-haut. Donc ça c'est ma palle encore une fois, je n'ai pas lu ces livres là. Les Charlie Davidson qui était à ma soeur à la base et en fait je les ai... ça l'a choqué un petit peu parce qu'il y a un petit peu de fesses, du coup elle me les a données. Ça date un petit peu déjà. Intuition, c'est une saga que j'ai pas commencé, j'ai acheté 2 tomes d'un coup pour en avoir un gratuit ou je sais plus quoi. Et ça me donne trop envie. Tac. Ensuite, là, je vous ai mis donc les Kay Tucker, les deux, le livre des sortilèges, le rose, là, de Sarah Morgan, il va sortir bientôt, je pense. Je veux pas attendre Noël d'après, des chez Rob Anderson Boy. Ici, je vais vous les sortir pour vous les montrer sans trop vous abîmer. Vous avez le Chronique du Monde, Uglies, Rebelle, chez Rob le tome 4. Celui-ci va sortir bientôt, là, Adopted Love, qui est un Hugo Poche. Mais en fait là j'essaye de lire un petit peu plein de services presse parce que je suis du genre à me dire nouvelle année, nouveau... En fait j'aimerais que le box des services presse soit vide, d'ailleurs on va y aller tout de suite. Donc, lorsque je filme donc, ma chambre, je suis face à ce truc là comme ça et souvent je pose sur mon tabouret. Voilà, c'est un petit peu le bordel. Donc j'ai un duvet, ne cherchez pas, d'accord. Alors on va commencer par ici, donc sur cette... en fait j'ai 2 cases, vous savez c'est des anciennes boîtes à vin. Donc tout en bas c'est des lectures que j'ai fait et que je dois vous chroniquer. Donc Vivant je l'ai fini il y a 3-4 jours, donc il faut que je vous en parle bientôt. Et Asking for It je l'ai fini cet été en vacances. Et c'est un livre qui m'a tellement bouleversée que je peux pas vous en parler tout de suite en fait, c'est juste que c'est trop compliqué. Et je voulais lire Only Ever Yours, c'est un livre que vous allez voir juste après, pour vous présenter les deux en même temps. Là, on arrive dans ma palle service presse. Donc Vivant, comme il est lu, je vais le mettre en bas avec l'autre. Il me l'a envoyé en fait en version définitive, en version non corrigée, donc je l'ai lu. Donc vous avez Les Puissants, La Cité de l'Oubli. Paris est tout petit, je vais lire bientôt. L'Ours en vous, c'est un livre à propos du théâtre qui a été d'ailleurs, Tyros me l'a envoyé dédicacé par Carole Trébor, donc c'est juste adorable.
J'ai également Groupe, qui est le plus vieux service presse de ma palle, donc il faut vraiment que je lise. Et Hollywood Dirt, que Hugo m'avait envoyé exceptionnellement. Ici vous avez ma lecture en cours, donc qui est The Hate You Give. Je peux pas trop vous en parler, mais c'est un livre génial. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur lui, parce qu'il vaut vraiment le détour. Et vous savez, c'est ce livre avec dedans le petit poster en fait. Donc je voulais pas montrer sur Instagram en unboxing parce que je l'ai eu dans des conditions un petit peu particulières. Et je veux m'assurer auprès de Nathan que j'ai le droit de vous en parler avant. Là vous avez ma pile à lire, vraiment ma pile à lire. En fait c'est des livres que j'ai commencé ou que j'ai sorti, j'ai lu 20 pages et je veux vraiment les lire maintenant. My Dilemma Is You, vous savez j'ai lu 50 pages mais j'aimerais persévérer un petit peu, je pense une soirée, je vais réessayer, je vais me prendre 1 heure, je vais le lire, si j'en peux plus j'arrête. Léger comme une plume, pareil, c'est un service presse, donc normalement il devrait être là, mais comme je suis en train de le lire, je le mets là. J'ai lu la moitié en e-book et ils me l'ont envoyé pour que je puisse le finir, donc pareil, encore une fois, adorable. Calendar Girl Doute, que j'avais commencé, mais qui, je sais pas, j'ai trouvé cru dès le début, je me suis dit, oula, ouais non, on va prendre un truc. Celui-là, parce que le tome 2, donc là c'est 2 livres en anglais. Celui-ci sort bientôt en français, et je voulais le lire avant parce que je l'ai acheté en août, j'ai toujours pas lu. Et celui-ci, donc Lily Collins, c'est mon autrice, n'importe quoi, mon actrice préférée. Et son livre est tellement... En fait, je prends des fois le soir et je lis juste des petits bouts comme ça. C'est des lettres, c'est des photos que je vous montre. C'est vraiment un super livre que j'adore. Et c'est... je vous laisse mettre pause pour lire le résumé, ceux qui voudront. Et c'est vraiment un livre qui est très inspirant. Et qui vous force à travailler un petit peu sur vous-même. Je suis super impressionnée qu'elle l'ait écrit, vraiment. Qu'elle ait écrit quelque chose de comme ça. Oh les gars, vous verriez comment ma bouche est en sèche. Maintenant, ça se transforme en vlog. Voilà. On va monter dans mon lit. Ouh, petit chanceux. Et je vais vous montrer là-haut ma case où j'ai tous les livres. Et aussi, vous voyez mes yeux, c'est beaucoup plus agréable quand même. Je bois un petit coup d'eau avant parce que ma voix est en train de nous quitter. Okay. Ouh là là. Alors... Tac, tac, ils sont là. Donc je vous montre tout ça tout de suite. J'ai pas beaucoup de livres en VO mais je voulais vous les montrer parce que je les trouve sympas. Et vous voyez, mon lit, ma bibliothèque donne ça en fait. Donc c'est sympa d'en avoir au-dessus, j'ai l'impression de les avoir avec moi dans ma chambre. Dans mon lit. Alors en fait c'est 2 cases l'une à côté de l'autre. Il y en a une où je mets tous mes plaids, là c'est un petit peu du bordel. Et là, avant il n'y avait rien. Il y avait ma pile à lire en fait du moment, celle que vous avez vue sur la fenêtre en bas. Et je voulais mettre, je me suis dit je vais mettre tous les livres anglais ensemble. Donc, alors, au-dessus, vous avez les 2 hardbacks. Donc celui-ci, c'était ma choresse qui me le lisait quand elle était en France. Et ça va, il était un peu chargé, du coup elle me l'a offert à la fin. Donc je pense qu'un jour je le lirai. Mais en fait, j'avais commencé à le lire. Et c'est tellement dense et tout, mais en même temps, je le trouve trop beau. Du coup, je le garde déjà parce que c'est un souvenir de ma petite Lulu. Tac, celui-ci je l'ai acheté l'été dernier et j'ai lu une romance, bravo Agathe. Et j'avais trouvé ça très étrange d'ailleurs, mais c'est super beau, ils ont fait pareil pour l'hiver. Là ça se divise en 2, ça se divise en 2 donc avec ce livre aussi au milieu, donc c'est un livre d'Andy Warhol qui est tout crado parce qu'en fait c'est mon livre à écraser les mouches l'hiver, ou l'été plutôt. Et ce livre, je l'ai eu en 2010. Et Andy Warhol, c'est vraiment un artiste par lequel je suis passionnée. Et c'est que ses croquis comme ça. Il me permet de séparer en 2, donc les livres lus de ce côté-là et les livres lus de ce côté-là. Donc en fait, j'aime pas mélanger. En fait, vous voyez, The Fault in Our Stars, je l'ai lu en français, mais je l'ai mis quand même là, alors que je l'ai pas lu en anglais, vous voyez. The Siren, j'avais commencé à le lire. Et franchement, j'accrochais pas du tout. Où est-ce que je m'étais arrêtée là? J'accrochais pas du tout. C'était un des premiers livres en anglais que j'essayais de lire aussi, donc je réessayerai la sélection parce qu'en fait je trouve que la couverture anglaise est rose comme ça, je la trouve trop belle. Et quand je vais en Angleterre, bah forcément je prends les trucs, vous savez, 2 achetés ou 1 acheté, l'autre à moitié prix. Celui-ci, donc Until Friday Night, The Big Lines, j'adore faire ça. En fait je déteste quand les gens le font, enfin, il y a Lying About Last Summer, Sue Wallman. Vous savez, les gens ils changent d'accent comme ça. Mais sauf que quand je le dis, bah j'ai trop l'air d'être con. Vous savez, j'ai lu Lying About Last Summer. Enfin bref, là je me tape un délire toute seule. De ce côté-là, vous avez les livres que je dois lire. Donc Dramarama et Only Ever Yours sont mes derniers achats.
donc je vais les lire bientôt. Duff, en fait on m'a dit que le livre était très différent du film et j'ai adoré le film, donc donc c'est dans le mauvais sens, mais en fait du coup j'ai envie de lire le livre quand même. Swear on This Life, ça a l'air très sympa, c'est une fille qui a eu une sale histoire avec un garçon et d'un coup ça va devenir un roman à succès, du coup elle va essayer de retrouver le garçon pour lui demander pourquoi il a écrit une histoire sur elle, s'il a écrit et tout machin. Dear John de Nicholas Sparks, c'est un de mes livres en anglais les plus vieux je pense, parce qu'en fait j'ai très envie de le lire. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas lu en fait, tout simplement. Et en même temps le film me donne tellement envie. Dès que je commence à lire une romance, je me dis, à vouloir regarder une romance, je me dis allez je le regarde lui. Et au final je me dis non t'as pas lu le livre et tout machin. Love Rosie est un de mes films préférés de romance pendant qu'on y parle. Vous savez que je suis une romantique dans l'âme. Et du coup c'est ça, les deux acteurs, ils sont trop bien. Mais Lily Collins, vous venez d'en entendre parler. Et en fait là c'est leur correspondance vraiment. Et du coup je l'avais acheté, donc je pense que je le lirai. Et vous avez La 5e vague que je n'ai toujours pas lu dans aucune langue, tout simplement. Voilà. Alors je clôture ici cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé voir un petit peu ce bookshelf tour. L'étagère Harry Potter arrivera très bientôt, le plus vite possible. Là-dedans c'est que des magazines donc c'est pas intéressant. Vraiment je le ferai prochainement, j'essaierai d'espacer un petit peu pour pas que vous fassiez non plus un surdosage. J'espère que celui de l'année prochaine de Bookshelf Tour sera mieux organisé, j'ai envie de dire, parce que j'ai pour but de m'acheter un appareil photo, un trépied, d'investir un petit peu. Mais en même temps ce qui me fait peur c'est le logiciel de montage. Enfin bon voilà. Voilà, donc c'est le début de l'année 2018. Donc on commence sur de bonnes bases. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous si vous organisez différemment votre pile à lire, votre bibliothèque. Pour les deux résumés que je vous ai demandé pour The Mortal Instruments et les Héros de l'Olympe. Ce serait très gentil de m'aider, merci. Et n'hésitez pas à vous abonner ou je sais pas, voilà, pour voir les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.